Huitième jour de guerre en Moyen-Orient. Ce matin, Israël a sévèrement bombardé l'Iran, précisément à Téhéran. Les bombardements se poursuivent pour un huitième jour consécutif en Iran. Regardez avec nous la vidéo. Des frappes massives. Oh, ils ont attaqué les gardiens de la Révolution. Une cinquantaine d'avions de combat israéliens impliqués dans ces bombardements. Ils ont frappé derrière aussi. L'armée de l'État hébreu diffuse d'ailleurs ces images de pilotes israéliens survolant l'Iran. Ces frappes visaient ce lieu bien particulier pour la deuxième fois. C'est là qu'est mort l'ayatollah Khamenei samedi matin. C'est le complexe abritant les bureaux du régime. En dessous, un immense bunker. L'État hébreu fournit cette animation. Selon Israël, ce réseau souterrain s'étendait sous de nombreuses rues au cœur de Téhéran. Beaucoup d'entrées, de salles de réunion pour les dignitaires du régime. En bombardant en profondeur, il s'agit de les empêcher de se réunir à nouveau. Un bunker qui était en partie sous l'hôpital Shorideh, une zone densément peuplée. Ce reporter américain est le seul journaliste occidental ayant obtenu un visa pour rentrer en Iran. En arrivant à Téhéran, son équipe filme ses panaches de fumée. Et en ce jour de prière du vendredi, il couvre les manifestations que le régime réussit toujours à organiser. Pas de compromis, ni soumission avec les États-Unis. Des milliers de gens sont venus. En même temps, il faut réaliser que c'est une petite partie de la société iranienne. Mais cela montre que le gouvernement ici est encore capable de mobiliser massivement. Une immense foule qui ose sortir alors que la nuit dernière a été terrible. L'un de nos contacts filme ces bombardements. Terrorisé. Sa respiration est saccadée. Tout à coup, on a entendu les avions de chasse. Ils étaient vraiment à basse altitude. Ils ont frappé juste à côté de chez nous. Ça a duré 5 ou 10 minutes. Il y a au moins 30 missiles. On n'a jamais vu de telles attaques. C'est sans précédent. Une population de plus en plus terrorisée. Nous avons pu joindre un père de famille. Il nous raconte cette jeunesse et ses cris de joie à la mort de Khamenei, des opposants qui réalisent aujourd'hui ce qu'est vraiment la guerre. Ils pensaient que la guerre, c'était comme un jeu vidéo. Et petit à petit, ils comprennent que soudain, une rue entière peut être détruite. L'armée israélienne dit avoir frappé 400 cibles en Iran. Ici, une frappe tout près de la centrale nucléaire de Boutcher, dans le sud-ouest du pays.